Marcus, on te voit, hein. On voit l'appel de phare que tu es en train de faire au Barça. Tuté par Fabrizio Romano, Marcus Rashford dit, bien sûr que j'adorais jouer avec Lamine Yamal. Tout le monde veut jouer avec les meilleurs, j'espère on verra bien. En plus de ça, il sait que le poste qu'il peut convoiter, c'est le poste de neuf. Parce que là-bas, c'est là où il y a moins de garanties. Lewandowski, c'est trop friand. Ferran Torres, pas assez serein malgré sa bonne saison. Il sait, il est malin les gars. Il dit, mon modèle est Thierry Henry. Comme lui, j'apprécie de plus en plus de jouer en neuf. Rashford. Je pense qu'on est de la dernière pluie ou quoi? Maintenant, l'avenue de Rashford, c'est bien pour une profondeur de banc, mais il y a de la concurrence à gauche parce que, d'après les dernières informations, Rafinha restera à gauche et donc il sera en concurrence avec Nico Williams. En 10, t'as Firmino Lopez, Dani Olmo, on parlait de De Jong, Casado, etc. derrière. Et devant, t'as la dernière saison de Robert Lewandowski normalement et t'as Ferran Torres qui est juste derrière dans la hiérarchie des neufs. Parce qu'il a fait quand même une bonne saison niveau stats aussi. Finalement, le Rashford, on le prend uniquement pour cette position de neuf. Parce qu'il faut se le dire, mis à part des blessures à gauche, je ne le vois pas jouer là-bas. Je sais pas. Les gars, on en a vu des joueurs qui veulent du Barça. Mais des joueurs comme Rashford, les gars, c'est fort. Il attend qu'une chose, c'est le Barça. Il parle que du Barça et il s'entraîne actuellement en Espagne. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, il déclare, jouer avec Lamine un jour, bien sûr, j'adorerais, tout le monde veut ça. On parle d'un gamin de 17 piges, les gars, au cas où. Lamine Yamal est incroyable, cela n'a pas de sens de faire ce qu'il a fait à son âge. Sa mentalité est une qualité. Le Ballon d'Or, cela dépend si tu votes pour le meilleur, c'est Lamine. Si tu votes pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, Dembélé. Cela dépend de ce que tu ressens. L'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours. À seulement 3 heures de vol, il fait beau ici. L'entourage de Rashford aurait confirmé qu'il y a eu des discussions entre lui et le Barça. J'ai bel et bien l'impression qu'il serait prêt à tout, absolument à tout, pour jouer pour le Barça. Il attend que ça. Il veut trop de cette fumée, il complimente la ville, il complimente Lamine. Il dit clairement qu'il veut jouer avec lui. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est nous faciliter la tâche et compliquer la tâche à United. Car il pourrait bloquer les négociations avec tous les autres clubs jusqu'à la dernière minute et forcer United à se plier à nos règles et aux règles du joueur. En tout cas, après Nico Williams, ce sera un dossier à suivre parce qu'il fait trop d'appels de phare. Attendez. Encore un appel de phare de Rashford pour venir au Barça. Écoutez seulement. L'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. C'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours, à seulement 3 heures de vol. Il fait beau ici. Jouer avec Lamine un jour, bien sûr que j'adorerais. Tout le monde veut ça. Ce que fait Lamine à son âge n'est pas normal. C'est difficile à exprimer avec des mots, car il n'est pas censé faire ce genre de choses à 16-17 ans. Il va continuer à progresser. Lamine Yamal et Rashford, depuis quelques temps sur les réseaux, on les voit. Ça commente les publications de chacun, emojis, etc. Et on a clairement compris que les deux là s'apprécient. Plutôt dans la journée, j'ai sorti une vidéo sur Rashford. Je vous expliquais qu'il y avait eu des discussions entre son entourage et le Barça. De son côté, il est déterminé pour venir. Et ça, c'est depuis le mois de décembre. En janvier, pendant le mercato d'hiver, le Barça étudiait la possibilité de le prendre. Mais sans départ, c'était impossible. Donc finalement, il est parti en prêt à Aston Villa. Et cet été, comme en début d'année, il met la pression pour venir au Barça. Il a pas envie d'aller dans un autre club. Il veut seulement le Barça. Et il est prêt à attendre jusqu'au dernier jour du mercato. La détermination qu'a Rashford pour venir au Barça, c'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi, mais je sens que s'il arrive, il va tout casser. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et moi, je lirai tout ça. N'importe déco, venez voir les frères. Jouer avec Yamal un jour. Marcus Rashford, bien sûr que j'adorerais. Tout le monde veut jouer avec les meilleurs. J'espère, on verra. Lamine est incroyable, cela n'a pas de sens de faire ce qu'il fait à son âge, sa mentalité est une qualité. L'Espagne est agréable, pas très loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours, à seulement 3 heures de vol. Il fait beau aussi. Le Ballon d'Or, cela dépend. Si tu votes pour le meilleur, c'est Lamine. Si tu votes pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Dembélé. Cela dépend de ce que tu ressens. Les gars, il veut de ouf. Et vous avez pas remarqué les déclarations, elles sortent lorsque Yamal il est dans la sauce. Non mais Marcus, t'es déjà un des nôtres en fait. Il est fou à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Il a notifié au club qu'il pouvait coexister avec la signature de Nico Williams parce qu'il peut aussi jouer ailier droit. Les gars, cette fumée, elle peut être très dangereuse. Marcus Rashford sur anti-flic. Je sais pas ce qui se passe à Manchester United, mais il veut plus retourner là-bas. Jusqu'à il lance des appels de phare, il sait très bien ce qu'il fait. Donc président, toi qui es en train de faire un méchant mercato, viens mettre la cerise sur le gâteau, viens mettre le petit truc sucré en plus. Apparemment ça va être chaud à faire, mais c'est possible. Le Boug il veut venir, le Boug il est prêt à baisser son salaire. Des joueurs comme ça qu'il faut, des joueurs qui montrent qu'ils veulent venir au club. Donc finissez le boulot. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Franchement les gars, j'en ai vu des appels de phare concernant des joueurs qui voulaient rejoindre le Barça, mais là, Rashford, les appels de phare qu'il fait, c'est une folie. Attendez, regardez les gars. Rashford, l'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours à seulement 3 heures de vol et il fait beau ici. Donc là, il est clairement en train d'expliquer qu'il se sent bien en Espagne. Franchement, cet appel de phare, c'est une folie. Jouer avec Lamine un jour, bien sûr que j'adorerais ça, tout le monde veut ça. Un gars de 27 ans qui est autant hypé pour jouer avec un petit 17 ans qui a 10 ans d'écart avec lui, c'est des appels de phare de folie.
Concernant Lamine Yamal, encore une fois, par rapport au Ballon d'Or, si on vote pour le meilleur joueur, c'est Lamine Yamal. Et si on vote pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Dembélé. Aussi les termes « j'espère »,« on verra », les gars, ça c'est pas à négliger, les gars. Les gars, il a tellement envie de jouer au Barça. Franchement, pourquoi pas, après l'arrivée de Nico Williams, les gars, on verra bien ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous en pensez d'une potentielle arrivée de Rashford. Est-ce que vous êtes hypé? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Il joue à quoi? Non, faut voir le pressing que Rashford est en train de faire pour signer au Barça, là. Il a été interrogé sur le Ballon d'Or. Il a déclaré le Ballon d'Or, si on vote pour le meilleur joueur, c'est Lamine Yamal. Si on vote pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Dembélé. Tout cela dépend de votre ressenti. Mais ça s'arrête pas là. Derrière, il a rajouté « l'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours. C'est à seulement 3 heures de vol et il fait beau ici. » Dans sa tête, là, il est déjà à Barcelone. Bien sûr que j'aimerais jouer avec Lamine Yamal. Tout le monde veut jouer avec le meilleur. En espérant que ça arrive, on verra. Et pour finir, l'appel de phare final. Mon modèle est Thierry Henry. Comme lui, j'apprécie de plus en plus jouer en neuf. On connaît tous la carrière de Thierry Henry. On sait tous qu'il a fait Arsenal, puis le Barça. Et là, c'est plus une déclaration d'amour de la part de Rashford. Il se voit déjà à Barcelone. Il dit du bien de la ville. Il dit du bien des joueurs. Il fait déjà la propagande de Lamine Yamal Ballon d'Or. Il dit qu'il se voit jouer neuf comme Thierry Henry. Bref, Deco Laporta, le message est clair, c'est sous vos yeux. Ramenez-nous-le en prêt. Voilà. Ce genre de déclaration d'amour, moi, ça touche trop ma sensibilité. Ramenez-le. Un Rashford épanoui bien dans sa tête. Ah oui. Ah oui. Attendez! Fabrizio Romano a fait des déclarations choquantes sur le mercato du FC Barcelone, des superstars qui pourront venir cet été et plein d'autres choses qu'il nous a raconté. Bougez pas, je vous explique tout. Il a déclaré clairement que le Barça est intéressé par un joueur portugais qui va venir potentiellement l'été prochain. Il a parlé aussi du transfert de Juan Garcia et il a dit clairement que ce transfert est rentable. Parce que le Barça estimait son prix entre 50 millions d'euros et 60 millions d'euros. Mais au final, ils ont fait le braquage du siècle en payant que 25 millions d'euros. Il a aussi parlé du cas Nico Williams. Et il a dit clairement qu'il est recherché par d'autres clubs. Mais il a fait son choix final et il a clairement choisi le Barça. Il a dit clairement que le Barça travaille sur le transfert de Ronny. Le Barça le veut cet été. Honnêtement, je connais pas ce joueur. Si vous avez des informations sur lui, dites-le moi. Pour finir, il a parlé aussi de Marcus Rashford et il a dit clairement que plusieurs clubs contactent Rashford actuellement, mais le joueur a choisi le FC Barcelone. Tous les joueurs du monde entier actuellement, ils veulent jouer juste au Barça parce qu'ils savent que le projet aujourd'hui, sur le long terme, il est rentable. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis hypé de la saison prochaine. Passez une bonne soirée. Quelques infos côté Barcelone de la journée. Le Barça a demandé à la ville la permission d'accueillir le match de Gumper au Spotify Camp Nou. Il aura lieu le 10 août et pourra accueillir environ 35 000 personnes. Officiel, Juan Garcia a été inscrit par la Liga. L'agence de Lewandowski prononce: il n'y a pas de discussion pour le moment entre les négociateurs saoudiens et Lewandowski. Mais cela pourrait arriver et les joueurs rejoindront le championnat saoudien l'année prochaine. Donc Lewandowski au Barça, une saison et c'est fini. Dani Rodriguez n'est pas encore remis de sa blessure et ne pourra pas participer à la tournée de préparation avec l'équipe première. Et ça, je suis assez déçu. Mais bon, pour rétablissement Dani Rodriguez. Hansi Flick a clairement fait savoir à Deco, à Bojan et au club, Rafinha ne sera pas touché, quelle que soit l'arrivée de Nico Williams. Si nécessaire, Flick ajustera ses positions dans le 11, mais ne sera absolument pas touché. Ça, c'est du bon à savoir. Au Barça, certains disent que dans 10 jours, des choses importantes vont se passer dans l'opération Nico Williams. Positif. Côté Nico, on a le frère de Williams, donc Inaki Williams, met la pression sur son frère pour qu'il reste à l'Athletic. On sait que la saison dernière, il a eu un grand forcing pour qu'il reste. Il a un peu réussi. Et là, cette saison, mon gars, faut le laisser partir, ton petit frère. L'entourage de Marcus Rashford confirme des discussions avec le Barça ces derniers jours. La très probable arrivée de Nico Williams n'empêche pas au club de garder cette option comme une opportunité de marché en plus. Le joueur a très envie de rejoindre le Barça et est disposé à attendre jusqu'au dernier jour de mercato. Ça, c'est le genre de joueur qu'il faut signer. Donc là, toute la planète football est heureuse. Pourquoi? Parce qu'un bouc de 17 piges s'est fait recal par une actrice de PAF. Voilà pourquoi vous êtes heureux. Pour vous montrer votre débilité, vous êtes heureux pour ça. Parce qu'il s'est fait recal par une actrice de PAF. Toi, là, avec ta vilaine face, là, ta vieille gueule, là, tu t'es jamais fait recal? Ta vieille tronche, là, tu t'es jamais fait recal? Déjà, pour commencer, vous ne savez même pas si c'est vrai. Je vois des gens faire tout un cinéma. Ouais, il va détruire sa carrière. Ouais, ceci, cela, mais
Est-ce que vous savez ce que les footeux ils font? Parce que les méchants, moi je parle que des footeux de Paris, hein, des footeux de France. Les méchants footeux français, là, est-ce que vous savez ce qu'ils font? Vous savez vraiment ce qu'ils font? La haine envers Lamine Yamal, elle est tellement grande que l'histoire qui concernait Thuram avec des vidéos à l'appui, eh ben ça a fait moins de bruit qu'un gamin de 17 ans qui s'est fait recal par message. Rendez-vous compte, pour des simples messages, un échange sur WhatsApp, tout le monde est en train d'en faire des caisses. Pour ceux qui sont déçus par rapport au côté religieux, je peux comprendre, je l'entends. Mais malheureusement, la religion, c'est personnel. Et pour ceux qui font des dramas et qui sont dans le deux poids, deux mesures, c'est pathétique. Ça montre juste à quel point il est dans votre tête. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Déjà pour commencer, le Bayern, vous êtes en singe total. On n'oublie pas ce qui a été dit il y a quelques années. À ce qui paraît, le Barça ne devrait plus exister. Et bah actuellement, vous êtes en singe. Personne ne veut aller dans votre club. Alors ils avaient dit exactement quand le Barça voulait Lewandowski. On veut l'argent à l'avance car on ne sait pas si le Barça existera encore dans le futur. Maintenant en 2025, Nico Williams a rejeté une bien meilleure offre financière du Bayern pour rejoindre un Barça fauché. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous n'avez pas de buzz, à quel point personne ne vous calcule. Si on doit faire la liste de tous les joueurs qui ont recalé le Bayern, les gars, ça doit faire pitié. Et Frankie de Jong, il a liké cette information. Rien que de mémoire, Wirtz il voulait pas d'eux, Nico Williams il veut pas d'eux, Denis Euro il a pas voulu d'eux, Barcola il voudra certainement pas d'eux, Leao il veut pas d'eux, et certainement d'autres joueurs, mais j'en ai pas en tête. Là, visiblement, tout l'effectif du Barça n'attend qu'une chose, c'est l'arrivée de Nico Williams. D'après Gérard, au Barça, certains disent que dans 10 jours, des choses importantes vont se passer dans l'opération Nico Williams. De toute façon, pour moi, lui, c'est un rigolo, je l'écoute pas trop, avec ce qu'il racontait l'année dernière. Il a aussi expliqué que Flick a dit à Deco que Rafinha ne bougerait pas du 11 même si Nico Williams arrive. Après ça, il l'apprend à personne, quoi. C'est un peu de la logique. On s'est dit que Rafinha, il est imbougeable, genre. T'as pas inventé l'eau chaude, quoi. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. Fermin Lopez pourrait partir cet été, je crois que j'ai mal entendu, j'ai mal vu, j'ai mal lu. Selon Gérard, Anti-Flick sait qu'il pourrait y avoir des départs qui ne lui plaisent pas. Le nom de Fermin circule apparemment, car il semblerait qu'on lui ait proposé de l'argent. Même si Flick, pour l'instant, n'est pas prêt à écouter les offres, le considérant comme un atout majeur. Ça fait 2 fois que je vois cette information. Et cette information, elle me plaît pas du tout. Déjà que l'arrivée de Olmo l'année dernière, c'est pas qu'on était contre, c'est qu'on trouvait que c'était pas une priorité. Qu'on avait besoin à d'autres postes. Et la preuve, c'est que cette saison, on n'a plus joué sans Olmo qu'avec Olmo. Il a eu son utilité, mais on n'a plus joué sans Olmo qu'avec Olmo. C'est des faits. Fermin Lopez, c'est le type de joueur que tu as besoin dans ton club. C'est le type de joueur que tu ne peux pas vendre. C'est le type de joueur qui doit terminer sa carrière au Barça. Et quand je vois qu'on est ouvert à la vente pour un Fermin Lopez, attention, ça me dérange pas s'il reste. Et qu'un joueur comme Monsieur X est toujours au Barça. Après ces 2 dernières saisons, je suis désolé les gars, il y a de l'injustice de malade. Il y a un problème de fou. Il y a des préférences, c'est pas possible. En tout cas, j'espère vraiment que c'est faux. Parce que si la direction préfère garder Monsieur X et par contre vendre Fermin Lopez pour de l'argent, malgré ce qu'il pourrait représenter pour le Barça, franchement les gars, je vous mens pas que ce serait grave décevant. Mais vraiment. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta façon, on s'ennuie. Sacré Lamine Yamal, le petit là se fatigue pas. Il fallait pas lui donner des vacances. En l'espace de 2 jours seulement, le frérot il a eu des polémiques avec 2 filles. Et le pire c'est que là on parle pas de n'importe quelle fille, on parle des filles qui sont dans l'industrie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça avec des preuves à l'appui. C'est aujourd'hui j'ai compris que le gars il est vraiment audacieux même en dehors du terrain. Il y a quelques jours on l'a aperçu en train de réaliser son rêve avec Fatih Vasquez. J'ai dit réaliser son rêve parce qu'il est fan de cette meuf depuis qu'il a 13 ans. Il likait des photos d'elle. Maintenant qu'il est riche et connu, il peut se le permettre. Ça à la limite je m'en foutais, c'est un rêve de gosse qui se réalise. D'ailleurs on se demandait tous pourquoi le frérot il redessinait ses sourcils. Et voilà, je pense que vous avez la réponse. Il veut paraître grand, adulte et beau. Tout ça c'était bien beau jusqu'à ce que cette dame la débarque sur un plateau télé. Je vais m'abstenir de dire son nom, mais pour ceux qui veulent savoir, c'est une actrice, vous voyez ce que je vais dire. Elle fait des films d'action avec Rambo pour les plus bêtes. Donc elle débarque sur un plateau et elle commence à dire que Lamine Yamal l'a écrit, la DM. Et il y a même la vidéo. Au départ, moi je pensais qu'elle bluffait. Sauf que pas du tout. Elle a montré les messages WhatsApp. Elle a montré. Et voici la conversation qu'elle a décrite. Bon, encore une fois, comme vous pouvez le voir, elle a 29 ans elle aussi. Et je demande le petit, il aime bien les femmes matures. Ouais, j'imagine même pas quand il sera majeur. Donc dans la conversation, Lamine Yamal a dit à la fille: viens chez moi, j'ai le chauffage. Ouh là là, ça commence bien. Et la fille dit qu'elle lui a répondu: ce serait trop parce que j'ai environ 11 ans de plus que toi. Tu ne penses pas? Et là, Lamine Yamal, ayant plusieurs tours dans son sac, il répond: non, c'est parfait. Vous voyez comment ce petit là, c'est un bandit, c'est pas fini. Après lui, 11 ans d'écart, là, c'est parfait. Lui, c'est ce qu'il recherche. La fille lui a répondu: si je suis arrêté, faites-moi sortir de prison. Ha 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 ha. Et Lamine Yamal lui répond: non, je vous donne ma parole. En gros, je vais pas vous balancer, vous inquiétez pas. Et à la fin de la conversation, Lamine Yamal lui a demandé d'arrêter les conneries et de ne pas penser à son âge. Et surtout, d'attendre qu'il ait 18 ans. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de polémique. Ouais, l'héritier de Hustle Hard 304.